Bonjour, ici Philippe de l'Aiguisoire. Une petite vidéo pour vous aider à choisir une planche à découper. Donc, j'ai commencé avec les plus populaires, celles que je trouve les plus intéressantes en fait, puis jusqu'aux planches un peu plus spécifiques, pour des usages un peu plus spécifiques, que je vends moins souvent. Fait que je vais commencer avec la planche Label, moi ce que j'appelle quasiment là, le bloc de boucher. Là. Ça, pour le prix, là, 16 par 18, 2 pouces d'épais. Ça peut durer une vie si c'est bien entretenu. C'est vraiment formidable. C'est sûr que c'est lourd. Il n'y a pas de poignée. Fait que ça, c'est une planche qu'on laisse sortie. On la laisse sur le comptoir. Donc, si vous avez assez de place sur votre comptoir, une planche comme ça, c'est fantastique. Sinon, vous allez en voir d'autres plus loin qu'on peut prendre puis le mettre dans l'armoire ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça vient avec des pattes en caoutchouc ici. Parce que les pattes qui sont en dessous sont en bois. C'est quand même bien. Ça fait une bonne distance entre la planche et le comptoir. Donc, c'est un petit peu plus haut, mais c'est plus glissant. Fait que tout dépendant du type de comptoir que vous avez, je vous donne toujours des petites pattes comme ça. Si ça ne vous convient pas, celles en bois, vous les enlevez, vous mettez ceux-là à la place. Les vis font dans les trous existants. Super simple. C'est tout du tournevis étoile. Fait que voilà, numéro un. C'est celle que je vends le plus d'ailleurs. On a ça ici, une planche de 1/8e, c'est le nom de l'entreprise. C'est fait de façon artisanale, celle-là, à Montréal. Euh, les planches labels que je vous ai montrées, que je vais vous montrer, tout cela, c'est fait de façon industrielle à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans ce coin-là, avec du bois recyclé. Ici, là, on a vraiment une planche qui est faite de façon artisanale, par 1/8e. C'est sûr que la finition n'est pas la même, là. On a vraiment une meilleure finition. Bon, du noyer, c'est pratique. Si vous coupez des betteraves, ben, c'est pas grave, vous allez à peine le voir dessus. 2 pouces d'épais. Donc, c'est ça. C'est une planche qui est très robuste, super finition. Évidemment, les patterns sont beaucoup plus. C'est ça. C'est une planche esthétiquement qui est pas mal plus intéressante, mais le prix est beaucoup plus élevé. Les planches artisanales, généralement, beaucoup plus élevé. Donc, ça dépend de votre budget. On a celle-là ici de Azaki Knife, fait à Montréal, de façon artisanale. Celle-là, elle est quand même pas mal grande, mais elle est plus mince. Donc, c'est un peu ce qui explique le prix qui est moins élevé. C'est une planche vraiment intéressante. Elle a des poignées ici. Ça, c'est une planche qui pourrait justement être une bonne planche qu'on peut ranger là, si on n'a pas beaucoup d'espace là, sur le comptoir. Super planche pour ça. Par contre, comme elle est plus mince, peut-être un petit peu moins robuste. Les planches de 2 pouces d'épais, c'est plus robuste. Voilà. Ça, il y a celle-là ici qui est très populaire. Donc ça, c'est souvent le compromis. En fait, quand les gens voient la planche 16 par 18 là, que je vous ai montré, la première, ils l'aiment bien, mais ils la trouvent trop grosse, ça prend trop de place. Eux veulent pouvoir la ranger. Donc celle-là, elle a des petites poignées ici. Elle a 1 pouce et quart d'épais. C'est vraiment intéressant. Je trouve que celle-là, c'est un bon compromis. Espace, épaisseur, tout ça. Le prix aussi. Là. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ça, c'est celle que je vends le plus après le gros bloc que j'appelle le bloc de boucher. Ça, c'est intéressant. Celle-là ici, ça c'est la 18, non, excusez-moi, 12 par 22. Celle-là, elle est spéciale, ovale un peu, fait qu'elle a une forme assez particulière. D'un côté, c'est plat, puis de l'autre côté, il y a une rigole. Fait que si vous coupez des melons d'eau, quelque chose qui fait beaucoup de jus, ben c'est le fun, là, ça se ramasse là comme ça. Fait que c'est une planche qu'on peut utiliser des deux bords. Intéressant. C'est sûr qu'il faut faire attention à ces planches-là. Si on les met sur un linge humide là, pour qu'ils soient. Comme il n'y a pas de pattes, en fait, il faut le mettre sur quelque chose pour pas qu'elle glisse. Si on le met sur des linges humides, c'est peut-être pas la meilleure façon. Ça peut la faire pourrir là, si vous la laissez là. Fait que peut-être prendre des petits coussins en caoutchouc, là, un petit tapis de caoutchouc qu'on pourrait mettre dessus, ça serait déjà mieux. Juste s'assurer qu'il n'y a pas d'eau qui se ramasse en dessous, ça pourrait pourrir. Évidemment, celle-là, on va la huiler des deux bords, puis voilà. Fait que c'est une planche intéressante. Il y a des poignées. Fait que c'est une planche aussi, malgré que c'est une 2 pouces, elle est moins grande que l'autre, elle peut se ranger un, un armoire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Le prix est très bon aussi.
Puis si vous avez vraiment pas beaucoup d'espace, mais que vous voulez avoir du 2 pouces, ben là, on a 3 planches comme ça qui ont, au fond, différentes grosseurs, plus petites, mais du 2 pouces. Autrement dit, plus robuste, c'est des blocs. Ça va durer vraiment longtemps, ça peut durer une vie. Mais c'est plus petit. Fait que ça peut être pratique. Ça peut être pratique aussi pour faire donner une deuxième planche à découper, disons, si on a des invités qui nous aident à cuisiner, bon, on leur sort une petite planche comme ça. C'est vraiment pratique. Fait que c'est ça. On a le format ici 12 par 8. Il y a le 10 par 10. C'est bien ça, 10 par 10. Puis ici, la 12 par 12. 12 par 12, c'est quand même intéressant, là. C'est sûr qu'une planche à découper, l'idéal, c'est assez grand. Ce qui fait que quand on coupe, on peut faire un petit tas là. On n'est pas, une plus petite planche, par exemple, comme ça. Cuisiner avec une planche grosse comme ça au quotidien, ce qui arrive, c'est qu'on est comme pogné un petit peu, puis ça se peut qu'on... À mon avis, il y a peut-être plus de risque de coupe, qu'on se coupe les doigts, par exemple, avec une plus petite planche, parce qu'on est restreint dans l'espace, puis on fait des manœuvres, des fois, un petit peu moins sécuritaires. Mais bon, ça peut quand même être pratique si on fait attention. Ça peut être pratique d'ailleurs pour couper des petites choses. Puis on peut savoir des bols tout autour où ce qu'on met nos choses dedans. On pourrait même soit y aller comme ça ou directement avec une gratte comme ça, là. Mais avec une petite planche comme ça, comme elle est petite, ça peut être intéressant d'avoir des bols autour. On coupe un truc, on le met dans un bol. On coupe un truc, on le met dans l'autre bol. Quand même intéressant pour ça. Fait que voilà pour ces 3 planches-là. Donc épaisses, mais petites, qu'on peut sortir quand on en a besoin, puis les ranger. Il y a ça ici qui est intéressant. Celle-là, elle a des poignées. Fait qu'elle est vraiment faite pour être rangée très facilement. Elle est relativement mince, 1 pouce, ça, si je ne me trompe pas. 1 pouce et quart. 1 pouce et quart. Donc, c'est quand même intéressant. C'est sûr que c'est petit, mais c'est quand même large. Donc, on peut quand même pousser des aliments un petit peu sur les côtés. C'est un bon compromis là, quand on n'a pas beaucoup d'espace. Intéressant aussi. Il y a celle-là ici. Celle-là, dans le fond, elle est un petit peu plus petite. Ça, c'est une 12 par 17. Celle-là, il y a une rigole. Donc, si vous cuisinez souvent des aliments qui font du jus, c'est pratique. C'est sûr que quand il y a une rigole, on perd de l'espace de coupe, puis tout ça. Ça peut, des fois, les aliments se ramassent dedans, ça peut être un désagrément parfois. Fait que c'est vraiment, ça c'est utile quand on coupe souvent des choses qui font du jus. Voilà pour ça. Celle-là, il y a des pattes en caoutchouc en dessous, là, fait qu'on ne peut pas la mettre de l'autre bord. À la limite, on pourrait là, enlever les pattes, sont taquées, là, mais ça va faire des petits trous. Mais bon, ça pourrait se faire aussi. Il y a des poignées, quand même assez légers. Ça se range bien. Là, on est rendu aux planches laminées. En fait, les planches laminées, c'est que c'est pas du bois debout. Le bois debout, il est là finalement. Là, il est comme ça. Mais là, la planche, elle est dans l'autre sens. Du bois laminé comme ça, je vous le recommande pas au quotidien pour cuisiner des choses qui sont humides, mouillées. Bon, après un certain temps, là, ça va marquer beaucoup. Ça va s'user. Ce qui arrive avec ça aussi, surtout, c'est que ça va user le couteau. Comme on coupe dans ce sens-là, ça coupe les fibres, les fibres du bois. Donc, c'est un peu comme si on sciait le bois. Donc, c'est sûr que pour le couteau, c'est pas super. Ça va rester exilé pas mal moins longtemps. Pour la planche, ça fait des rainures. Donc là, il faut les sabler. Ça, ces planches-là, moi, ce que je vous recommande, ça peut être une planche de backup. Disons, vous avez de la visite, puis bon, vous en sortez une fois de temps en temps, ça va. Faut les huiler aussi. Là. C'est sûr que ça boit beaucoup moins l'huile, ces planches-là. On met juste une petite couche, puis ça rentre plus. Tandis que si on met de l'huile dans ce sens-là, là, ça rentre. Donc, c'est sûr que ça prend moins d'huile, ces planches-là. Ça peut être pratique, ça, par exemple, pour couper le pain. Si vous avez des pains artisanaux avec une bonne croûte épaisse, là, puis vous avez un couteau à dents, là, ça va faire des rainures dedans. Donc, c'est une planche qu'on pourrait garder pour ça,
comme ça reste sec, il n'y aura pas de bactéries parce que c'est sec, on s'en sert juste pour le pain. Pratique pour ça. Parce que le couteau à dents, utiliser ça sur une planche en bois de boue, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas une bonne idée. Là. Ça va faire des grosses marques dessus. Ça, c'est la même chose, juste un petit peu plus petit. Il y a ces planches-là ici qui sont intéressantes. Donc, c'est des petites planches avec une poignée comme ça. Ces planches-là, en fait, surtout celle-là, mais celle-là aussi, ce qui peut être intéressant avec ces planches-là, on peut s'en servir pour servir, disons, de la nourriture qu'on veut couper avec un couteau à steak à lame droite. Parce que, par exemple, si on sert de la viande ou quelque chose à manger là-dessus, un peu comme si c'était une assiette. Il y a certains restos qui font ça d'ailleurs. Donc, on huile la planche comme il faut là, pour être sûr que ça ne rentre pas à l'intérieur. C'est que lorsqu'on coupe avec un couteau là-dessus, un couteau à steak, mais avec une lame droite, ça va beaucoup moins l'user que si on coupe dans une assiette. Quand j'aiguise des couteaux à steak, là, je ne parle pas des couteaux à steak à dents. Les couteaux à steak à dents, les pointes vont protéger l'intérieur de la lame, ce qui fait que ça va rester aiguisé beaucoup plus longtemps. Donc, c'est fait plus pour être utilisé sur des assiettes, en fait, dans des assiettes. Mais les couteaux à lame droite, à steak, je vous recommande de les utiliser plus avec du bois pour qu'ils restent aiguisés le plus longtemps possible. C'est vraiment agréable de couper avec ça, d'avoir ça. On mange puis on coupe nos aliments, ça coupe bien. Ça va couper quand même beaucoup plus longtemps que si on coupait dans une assiette. Dans une assiette, une lame droite, on donne 2-3 coups, l'aiguisage est scrap. Vraiment. Fait que voilà, ça c'est un bel. Puis ça, je les vends. J'en ai quand même pas mal de ça. Fait que vous pouvez les acheter en quantité pour la famille ou les invités. Voilà pour ça. Fait que voilà, c'était pas mal ça, les planches que j'ai en ce moment. Ça se peut que depuis que j'ai fait le vidéo, qu'il y ait des nouvelles planches qui se soient ajoutées. Fait que vous pouvez aller voir sur mon site web dans la section planches à découper. Vous allez avoir tout ce qu'il faut. J'ai d'autres vidéos aussi qui montrent comment les entretenir, comment les préparer quand on les reçoit, quand elles sont neuves. Pourquoi du bois de boue plus que du bois laminé, tout ça. Donc, vous allez tout voir ça sur mon site web. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.